Amis de Côte d'Ivoire, bonjour. Chef traditionnel, chef coutumier, chers jeunes, je m'adresse à vous. Je commence par les chefs coutumiers de la Côte d'Ivoire. Les chefs coutumiers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les chefs religieux et vous êtes les chefs coutumiers. C'est-à-dire les garants de la nation. Et vous êtes assis, vous voyez qu'il y a un problème au pays. Le pays est en train de prendre feu. Quel que soit ce qu'on va dire, ça y est devant tout le monde. Vous êtes assis, vous voyez. Vous n'intervenez pas. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Ou bien au contraire, vous accompagnez même à mettre le feu. Vous voyez que vos enfants sont en train de se battre entre eux. Vous, en tant que chef religieux, en tant que chef traditionnel, vous ne réagissez pas. Au contraire, vous mettez même le feu. Pourquoi vous mettez le feu? Surtout nos chefs baoulés. Surtout nos chefs baoulés. Quand j'ai vu que leurs enfants sont dehors, les enfants sont en train de se faire massacrer, en train de revendiquer leurs droits. Et pendant ce temps, vous, chefs baoulés, vous êtes en train de cautionner cela, juste à cause de vos intérêts personnels, juste à cause de votre vente. J'ai eu mal. Moi, je suis du Nord. Je suis pas baoulé. Mais là, ce n'est pas un combat né du Nord. De l'Ouest, du Centre, ce n'est pas un combat pour moi des régions. C'est un combat de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Est-ce que, quand vous faites ça, est-ce que vous vous posez la question que vous êtes chef de la population, vous êtes même au-dessus du président de la République, parce que en même temps, parce que vous n'avez pas été élu, à ce que je sache, les chefs, surtout les chefs religieux, ce n'est pas tout le monde. Et là, ça concerne même les chefs religieux encore de chez moi. Et là, je peux plus parler parce que j'ai fait beaucoup de directs de parler de cela. Vous avez laissé votre casquette de chef et porté la casquette de politique. La casquette de politique et la casquette de magicratie. Devant vous, le pays est en train d'être brûlé. Devant vous, il y a problème. Et vous ne réagissez pas. Moi, je vous ai pas demandé, je vous ne demande pas d'être pour tel ou tel candidat. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire de candidat de celui-ci et candidat de celui-là. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui est pris en otage par un groupe étranger. Et donc, les enfants de ce pays qu'on appelle les Ivoiriens sont pas contents. On veut les chasser de leur pays. On veut les chasser de leur terre. Les terres que vous-même, vous êtes chef. C'est pour ça qu'on vous appelle chef coutumier. Surtout les chefs coutumiers. Parce que la religion, tout le monde, les chefs religieux, c'est autre chose. Les chefs religieux sont pour tout le monde. Que tu sois étranger ou pas. Donc, eux, on peut comprendre. Mais chef de village, chef de canton, représentant des ancêtres, surtout, chez vous les baoulés,
Je peux comprendre que les chefs du Nord ont pris position pour Alassane Dramane Ouattara et que nous sommes en train de parler. On est en train de chercher à les faire venir à la raison. Je vais faire un direct spécialement pour eux. Mais vous, chef Baoulé, la Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. La Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. On sait que les Baoulés, ils sont majoritairement PDCI. Et aujourd'hui, le responsable de ce PDCI-là s'appelle Tidiane. Et c'est lui aujourd'hui qui est votre enfant, qui se retrouve aujourd'hui en exil à cause de Alassane Dramane Ouattara. Et vous avez eu l'occasion de croiser la personne qui vous a mené en exil, qui a mené votre fils en exil. Et si possible, même s'il le trouve, il peut le tuer. Vous avez eu l'occasion de croiser ce monsieur. Au lieu peut-être de lui demander, au lieu d'être le porte-parole de votre enfant qui est en exil, vous êtes allé accepter à prendre des billets de banque, de l'argent à cause de vos intérêts. Vous êtes allé supporter ce monsieur. Ou alors vous voulez supporter ce monsieur. Même si Ouattara est aussi votre enfant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les deux enfants qui sont en balade. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'est pas deux. Le problème de la Côte d'Ivoire, la paix que nous recherchons tous en tant qu'Ivoiriens, est reposée sur un seul individu qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a exclu les autres Ivoiriens, qui a pris des étrangers pour s'entourer et voulant chasser les Ivoiriens de chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous, regardez, vous ne parlez pas. Aujourd'hui, vous voyez partout, les jeunes, parce que c'est les jeunes qui subissent tout ça. C'est les jeunes qui subissent. Vous êtes vieux. Vous avez fini votre vie, presque. Mais vous devez penser à vos enfants. Quand je dis penser à vos enfants, c'est de penser aux enfants des autres villageois. Parce que vous, vos enfants sont déjà bien. Vous, les chefs, vos enfants que vous avez mis au monde là, ils sont déjà bien. Et donc, vous en foutez des enfants des autres du village. Parce que ceux qui souffrent là, vous, en tant que chef, vos enfants personnels, là, vos enfants biologiques, et ils sont pas dedans. Et ils n'ont aucun problème. Parce que vous êtes chef. C'est à vous qu'on donne toujours les billets des banques. Et vous pensez que, après Alassane Dramane Ouattara, vous n'êtes plus chef. Ouattara est venu vous trouver chef. Ouattara va partir. Vous serez toujours chef. Je ne comprends pas votre comportement. Ayez honte un peu. On n'est pas chef de soi-même. On est chef des gens. Et vous voyez la vérité. Et vos enfants se lèvent pour revendiquer leurs droits. Et c'est par vous on va passer pour les calmer. Alors que vous pouvez rien faire pour ces jeunes-là. Non seulement, vous avez vendu, vous, les chefs, vous avez vendu une partie de leur avenir. Parce que les terres qu'on vend là, c'est vous. C'est toujours vous, les chefs. C'est toujours les chefs. C'est par vous on passe pour donner des billets de banque et vous vendez les villages.
Nous avons vu ici, à jamais, quartier ébrié. On vous a donné l'argent dans le dos de la population et un matin, on les chasse. Les terres qu'on vend dans les villages, là, tout ce problème-là, aujourd'hui, là, excusez-moi, hein, on va se dire la vérité. Excusez-moi les chefs. Vous êtes des chefs, certes. Un peu, c'est ça le problème en Afrique. On dit on parle pas au chef, mais il faut dire au chef, le chef, il est là pour nous. Il faut dire au chef ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, nous devons lui parler. Nous devons lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Et parce que c'est pour ça que nous parlons à Ouattara. Même s'il est le président de la Côte d'Ivoire, nous, en tant qu'Ivoiriens, s'il y a des choses qui ne vont pas, nous allons lui dire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est de même que nous en faisons aussi pour vous les chefs. Vous prenez l'argent dans le dos à cause de vos intérêts. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle que oui, on a arraché les terres ici, on a arraché les terres ici, tu vas le trouver quelque part, il y a un chef qui est impliqué là-dedans. Il y a un chef qui est impliqué là-dedans. On implique le chef, pourquoi? Pour que, si la population saute, que ce chef-là vienne pour calmer les gens. Comme en Afrique, on a cette tradition de respecter les chefs ou les rois, et vous abusez de cela. Vous abusez de cela pour détruire l'avenir de vos enfants. Les jeunes qui sont dehors là, aucun n'a vendu une terre dans les villages. Aucun. C'est vous les chefs qui êtes toujours. Et aujourd'hui, heureusement que ces jeunes-là, ils ont compris et qu'ils sont en train de revendiquer pour avoir leur terre. Pour avoir leur terre. Parce que comprenez que vous les chefs, vous avez fini. Même vos enfants. Il y a certains chefs, même les enfants sont en Europe ici. Ce qu'on vous donne là, vous ne partagez pas au village. Vous gardez. Vous partagez. Vous roulez dans les grosses voitures. Personne ne vous empêche là. Mais quand la jeunesse s'élève pour revendiquer leurs droits, vous devez les laisser. Vous devez les laisser. C'est ce qui a mis l'Afrique en retard. Ah non. Les moins âgés ne doivent pas parler à ceux qui sont âgés. Les jeunes ne doivent pas parler aux vieux. On ne doit pas parler aux choses. Non, on peut critiquer, on peut critiquer les faits de quelqu'un, de ton aîné. On peut critiquer les faits d'un chef, parce qu'il n'est pas chef pour lui-même. Alors, jeunes et ivoiriens, surtout, excusez-moi, surtout, les Baoulés, on voit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'ouest, j'aimerais féliciter ici, le Grand Ouest. Et l'ouest, je félicite l'ouest. Et puis je félicite le sud. Mais le centre, ça dit que les Baoulés, excusez-moi, on est dans le même combat. Je parle pas du Nord. Pourquoi? Parce que eux, au jour d'aujourd'hui, ils ont leur gamme. Et si je vais m'adresser à eux, je m'adresse, ça c'est chez moi. J'ai l'habitude de m'adresser à eux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est considéré que c'est eux aujourd'hui qui font obstacle, parce que c'est eux qui soutiennent aujourd'hui Alassane Ouattara. Donc, eux c'est l'adversaire. Eux là, c'est l'adversaire. Les chefs du Nord, c'est eux, et ce sont nos adversaires. Parce que moi, je suis du Nord, mais je suis ivoirien. Et donc, ils sont en train de mener un combat de Côte d'Ivoire, et non pas un combat d'une région, ou alors d'une religion. Alors, vous les Baoulés, votre enfant est en exil, ça ne vous dit rien, sortez un peu dans l'hypocrisie. Sortez un peu dans la démagogie. Ouattara est venu trouver que cela existe chez vous, la chefferie. Ça existait déjà. Et Ouattara va partir pour laisser.
Je profite de l'occasion pour m'adresser à Amadou Thiam, c'est-à-dire le grand frère de Tidiane Thiam. Franchement, je ne sais pas dans quel jeu lui il est dedans. Non, je ne sais pas. Mais si c'est jeu politique, je suis pas contre ça. Son frère peut être PDCI, lui peut ne pas être PDCI. Ça me regarde pas. Ça, c'est le jeu politique. Ça, je suis d'accord avec. Mais à partir du moment que ça rentre dans un combat d'identité, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas les Ivoiriens qui ont créé le combat d'identité. Non. C'est Ouattara qui a créé le combat d'identité. Je vais pas rentrer dans ce détail-là. Au jour d'aujourd'hui. Je parle pas de ce qui est passé, je parle du jour d'aujourd'hui. C'est Ouattara qui est en train de chasser les Ivoiriens. Qui est en train d'exclure les Ivoiriens. Donc, je parle de combat d'aujourd'hui, je précise. Alors, je ne comprends pas peut-être la position de Thiam. Mais, il n'est pas le seul Baoulé. Il y a les chefs Baoulé. Mais je suis sûr que quelque part, il y a lui, et puis il y a un autre chef là, d'après eux, le président des choses, des chefs coutumiers, je sais pas quoi, à cause de son vote, lui il est prêt à faire toutes sortes de déclarations pour Ouattara. Il est même pire que le procureur. Maintenant, vraiment, je félicite ici le Grand Ouest. En 2020, c'est comme ça qu'on a fait échec. Quand Bédié était là, on a vu les Baoulés sortir. C'est là-bas que le petit là a été tué. Je me rappelle. Dans un, comme on appelle, dans un village Baoulé. Mais cette année-là, Gbagbo n'était pas là. Gbagbo était en prison. Soro Guillaume a donné l'ordre aussi. Il y a eu à Finguessan. On a fait échec parce qu'on n'est pas sorti. Et c'est la même chose que vous êtes en train de commencer là. Aujourd'hui, vous les Baoulés. Quand on demande de sortir, laissez les jeunes sortir. Arrêtez de demander aux jeunes de ne pas sortir parce que ça c'est un discours manipulateur. Ah oui, les gens sont cachés, on vous demande de sortir et puis c'est vous qui allez sortir. Mais celui qui sort là, quand on lui demande de sortir, il sort pas pour faire plaisir à celui qui lui demande de sortir. Il sort parce qu'il a quelque chose à revendiquer. Nous là, nous on ne fait pas, nous on va pas prendre quelqu'un de force pour le mettre dehors. Gbagbo ne prend pas quelqu'un de force pour le mettre dehors. Personne, sur ceux qui demandent de sortir là, personne ne prend quelqu'un de force pour le mettre dehors. Mais tout le monde sort par rapport à une situation. Et ça se passe partout au monde entier. Regardez autour de vous, partout, les jeunes sont dehors. Parce que un pays est reposé sur la jeunesse. Mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est reposée sur les vieux aujourd'hui. C'est reposé sur les vieux. Ils se partagent le gâteau de la Côte d'Ivoire et les jeunes qui souffrent, ils finissent des études, ils n'ont rien à faire. Ils sont là en train de courir derrière les hommes politiques qui sont déjà au pouvoir. Ou peut-être de les chercher de quoi faire, on leur tend des billets de banque à chaque manifestation ou à chaque occasion. Et puis c'est terminé. Aujourd'hui, si cette jeunesse-là s'est réveillée, et vous les chefs, vous voulez les soutenir, vous voulez être leurs défenseurs, vous voulez les empêcher d'aller revendiquer. Oh, vous pouvez rien faire pour eux. Vous pouvez rien faire pour eux. Chers jeunes, je m'adresse encore à vous. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre avenir. Moi qui vous parle, c'est pas de mon avenir. Il s'agit de votre avenir. Vous avez le droit de revendiquer. N'écoutez pas ces chefs-là. N'écoutez pas ces chefs-là qui vont venir vous dire, ah, ne sortez pas les jeunes, évitez par là. C'est pas vous qui provoquez par là. Non, c'est pas vous. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un seul problème en Côte d'Ivoire. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Il est le seul problème. Et tout le monde le sait. Donc, jeunesse, n'écoutez pas. C'est pas de l'impolitesse. Mais c'est une réalité.
Eux là, ces chefs-là, eux là, les enfants là, allez-y voir. La majorité d'eux, les enfants, sont en Europe. Sont en Europe. Ces chefs-là, le village, la moitié du village les appartient. Mais toi, tu es enfant de pauvres. Non seulement, il a vendu déjà même la terre de tes parents, ce chef-là, et en plus de cela, il ne veut pas que tu revendiques. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Ces chefs-là, ils vous exploitent. Oh, ils ne sont pas chefs pour leur famille. Ils sont chefs du village. Vous êtes dans votre village. Vous voyez quoi? Alors, jeune de Côte d'Ivoire, quelle que soit ta région, quel que soit là où tu es, revendique. Tu as le droit de revendiquer chez toi. Tu as le droit de revendiquer partout en Côte d'Ivoire. Mais en défaut de cela, il faut revendiquer dans ton village. Et revendiquer dans ton village, dans son village, c'est ce que vous faites là. Personne ne rentre ici. Et si la police sort pour venir vous empêcher de revendiquer dans votre propre village, faites ce que vous pouvez faire. Quand Ouattara devrait venir au pouvoir, au nord, il n'y avait plus de commissariat. Quand ça a commencé, les nordistes ont fermé tous les commissariats. Ils ont même brûlé tout. Même la préfecture chez moi, ça a été brûlé. Parce que on ne voulait plus de, comment on appelle, des bédiers. C'était à l'époque des bédiers. Parce qu'on voulait même pas qu'on parle le nom des bédiers. Et comme Bédier était au pouvoir, et comme le préfet, c'est le représentant du gouvernement, ils ont même brûlé la préfecture. Mais chacun n'a qu'à revendiquer chez lui. Voilà les stratégies de combat. Chacun peut revendiquer dans son village. Et si en revendiquant, je dis bien sûr, quand en revendiquant que les policiers ou bien la gendarmerie veut t'empêcher cela, à ce moment-là, il faut les chasser de ton village. Il faut les chasser de ton village. Il faut fermer la gendarmerie, cette gendarmerie-là, ou bien chose. Et maintenant, chacun fait ça dans son village. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de vous dire ça. Et n'écoutez pas votre chef. Vos chefs vendus là, faut pas que vous les écoutez. Vos hommes politiques vendus là, parce que vous n'êtes pas en train de combattre pour quelqu'un, vous combattez pour vous-même. Si chaque villageois se lève, on essaie, moi je suis du Nord, il y a 5 régions en Côte d'Ivoire. Il y a 5 régions en Côte d'Ivoire. Si les 4 régions de la Côte d'Ivoire décident réellement mener ce combat comme il se doit, mener le combat de l'Ivoirien comme il se doit, c'est pas seulement la région du Nord qui va vous, comment on appelle, et puis ils vont pas venir vous empêcher. Les Nordistes ne vont pas quitter au Nord pour venir vous empêcher. C'est chez vous au village. Et ceux d'Abidjan vont revendiquer Abidjan. C'est pas Abidjan seulement. On a vu des villages qui ont bloqué chez eux. C'est comme ça qu'il faut faire. Chacun bloque dans son village. Et on va voir. 4 régions sur 4 régions contre une région. C'est clair là. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université? C'est normal. Parce que ce qu'on va vous dire là, ah non, on va vous tuer. Mais tout le village, on va pas mener tous les bataillons de choses. Si tout le village s'élève contre des policiers ou bien les gendarmes qui sont là-bas, qui veulent vous empêcher, ils peuvent vous empêcher, c'est votre village. Chacun n'a qu'à récupérer son village. Et puis on va voir ce que ça va donner. Chacun n'a qu'à récupérer son village. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et Abidjan maintenant, les propriétaires d'Abidjan, on va voir. Pourquoi on a enlevé Begré Mango? C'est un ébrié. On l'a enlevé là-bas. Comment on appelle? C'est lui qui était le district qui devrait casser. Mais il ne pouvait pas casser facilement Abidjan à cause de ses parents ébriés. Et donc, il faut envoyer quelqu'un qui est sans sentiment qu'on appelle Bakongo pour venir casser. C'est pas chez lui.
Donc il va casser sans état d'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les jeunes, écoutez bien, sortez, n'écoutez pas les discours des manipulateurs pour dire, ah non, on vous demande de sortir, ils sont cachés. Mais ceux qui sont cachés là, est-ce qu'ils ont quel problème? C'est vous qui vivez la chose. C'est vous qui vivez la chose. C'est vous qui souffrez. Vous ne sortez pas pour quelqu'un. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont sortir pour vous aider. Nous qui parlons là, nous on ne fait que vous aider. Hein. Nous on ne fait que vous aider. Je pense que vous avez bien compris. C'est un combat personnel en tant qu'Ivoirien. Soyez forts. Soyez forts. Regardez autour de vous. Ça se passe partout. Il y a manifestation partout. Et c'est la jeunesse. Un pays est reposé sur la jeunesse. Un pays là, c'est la jeunesse. C'est les jeunes qui travaillent. Les vieux sont à la maison. Même dans les champs, c'est les jeunes qui sont au champ. C'est les jeunes qui sont en train d'étudier. Aujourd'hui, tu es jeune, demain tu seras vieux. Et d'autres jeunes vont venir. Donc le pays est reposé sur la jeunesse. Tous ces gens-là, ils vont prendre votre nom. Imposez-vous. C'est maintenant qu'il faut s'imposer. Même, je dis bien, même après Ouattara, le politicien qui va venir, par rapport à vos actions que vous êtes en train de mener là, il va vous respecter. Il va vous respecter. Ça sera plus le discours. Un président qui va venir, même après Ouattara, mais ça va dépendre de comment est-ce que vous vous imposez. Là d'abord. Donc, frères et sœurs, c'était mon message que je voulais faire passer. Vive la Côte d'Ivoire, ou le cœur. En définitive, cette situation révèle un profond fossé entre la jeunesse ivoirienne, en première ligne de la contestation, et certaines autorités traditionnelles, particulièrement les chefs baoulés, dont le silence interroge. Alors que les jeunes réclament justice et changement face à ce qu'ils considèrent comme une dérive politique, l'absence de prise de position des gardiens de nos valeurs coutumières soulève de nombreuses questions. Le peuple attend désormais que la sagesse ancestrale se mêle à la voix du renouveau, car l'histoire retiendra non seulement ceux qui ont parlé, mais aussi ceux qui sont restés silencieux quand le destin de la nation se jouait.